bonsoir et bienvenue à notre radio web de l'Institut français d'Oran. Avec vous, Mademoiselle Ismahan. Et ce soir, nous recevons un réalisateur français qui nous vient de Marseille, Monsieur Régis Sauder, qui nous a présenté son film documentaire « Nous, Princesse de Clèves ». À travers son film, il a su apporter de la fraîcheur à un classique de la littérature française, à savoir La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Monsieur Régis Sauder, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, avant de parler de votre film documentaire, parlez-nous un peu de vous et de votre parcours. Alors moi je suis cinéaste documentaire, je fais des films documentaires sur des sujets de société et plus particulièrement sur la place de l'institution et le rôle des gens qui travaillent dans l'institution. Donc ça peut être les enseignants, l'éducation, la santé, les médecins. Là je viens de finir un film sur la place de la psychiatrie en France, où j'ai filmé à la prison des Baumettes à Marseille, dans lequel travaillent des psychiatres. Donc c'est surtout des sujets qui ont attrait à la résistance au sein de l'institution, des gens qui œuvrent pour le bien du public. Donc, d'où vous est venue l'idée de combiner la cour d'Henri II avec une cour de lycée classée ZEP, zone d'éducation prioritaire, et surtout, pourquoi un lycée marseillais ? Lycée marseillais parce que moi je vis à Marseille, donc c'est un territoire que je connais. Le lycée Denis Diderot, plus particulièrement dans les quartiers nord de la ville de Marseille, parce que ma femme y a travaillé pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, je l'ai vu partir au travail dans toutes les difficultés de cette lourde tâche. Et j'ai eu envie de faire un film sur l'accompagnement qu'elle apportait à ses élèves. Et il y a eu beaucoup de films sur l'éducation nationale, mais on a eu à cœur de mettre la connaissance au cœur du projet de film. Il n'était pas question de parler des difficultés, mais plutôt de faire le pari de la rencontre entre les élèves et un grand classique, parce que cette rencontre, elle a lieu tous les ans dans les classes, grâce aux enseignants et au plus grand plaisir des élèves qui souvent apprécient beaucoup la possibilité de rencontrer les textes, même si c'est difficile. Donc aujourd'hui, pourquoi vous faites des films documentaires ? Alors moi je fais des films documentaires parce que je crois que c'est un terrain d'expression artistique qui est assez libre. C'est un terrain d'expérimentation. On le voit dans ce film. C'est pas un documentaire classique. Il y a à la fois des moments qui sont joués, il y a des moments qui sont des moments de vérité, en tout cas des moments documentaires. Et le documentaire, ça permet d'explorer des territoires qui ne sont pas atteignables par la fiction. Je crois qu'on peut dire beaucoup de choses avec le documentaire. Et il a un poids politique pour moi beaucoup plus important. Et je trouve ça toujours très émouvant de voir la pensée au travail, la vraie pensée avec des gens dont on ne sait pas le métier, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent devant la caméra. Donc on peut dire que c'est votre marque de fabrique ? Alors c'est pas ma marque de fabrique parce que c'est la marque de fabrique de tous les documentaristes. Je crois que c'est un territoire le documentaire qui est riche. On est nombreux à faire du documentaire en France et ailleurs. Et c'est surtout un espace de création et d'expression qui est important parce que la société a besoin du documentaire pour mieux se comprendre. Quelle était la partie la plus délicate de votre projet ? Alors la partie la plus délicate, c'est toujours dans un film, on fait un pari. Moi, j'avais fait le pari de la rencontre entre ce texte et ces jeunes. Il fallait que ce pari puisse se transformer en réalité. C'est un vœu, on fait un vœu quand on commence un film, et là il se trouve que le vœu s'est réalisé, c'est-à-dire que la rencontre elle a eu lieu. Ce qui est difficile, c'est d'aller au plus près de l'intimité des jeunes, parce qu'à l'adolescence c'est difficile de se livrer. Donc c'est sans doute en ça que le projet était ambitieux, c'est de réussir à créer cette confiance avec les jeunes que je filmais, qui est une confiance nécessaire pour que la parole puisse naître.
Et alors, Monsieur Régis Sauder, qu'est-ce qui vous a surpris lors du tournage ? Moi, ce qui m'a surpris lors du tournage, c'est de voir à quel point ces jeunes s'emparaient du texte, le disaient à la perfection, et à quel point ce texte était rendu moderne par le travail justement de ces jeunes-là. C'est-à-dire que dans leur bouche, on l'entend différemment. C'est un texte qui est difficile, c'est un texte qui est ardu, et quand on entend ces jeunes le déclamer, ça paraît simple, ça paraît naturel, et ces jeunes ont vraiment donné toute la beauté du texte, et j'ai été très 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 surpris et agréablement surpris de leur capacité justement à prendre du plaisir autour de ce texte. Donc on peut dire concrètement que c'est grâce à eux que le texte a pu se rafraîchir. Alors je crois que c'est comme tous les textes, c'est grâce à chaque lecteur, c'est-à-dire que un texte c'est pas un objet figé, un texte c'est quelque chose qui évolue, chaque lecteur rend le texte singulier, chaque lecteur construit sa princesse de Clèves, son duc de Nemours, son prince de Clèves, et eux effectivement donnaient une espèce de fraîcheur et une grande contemporanéité au texte. Et effectivement, ils ont, je crois qu'ils ont rendu un hommage énorme à ce texte, à Madame de La Fayette, et ils ont montré à quel point il était moderne. Comment vous a semblé la réaction du public aujourd'hui, car vous avez dit que ce film documentaire a voyagé un petit peu partout. Moi, j'étais ravi de cette rencontre avec le public à Oran. Je crois que les gens étaient contents de la projection. Ce qui me plaît dans ces projections, c'est de voir à quel point il y a quelque chose d'universel dans le film, c'est-à-dire que les problématiques qui sont soulevées par ces jeunes, qui ont attrait à l'adolescence, à l'amour, à des questions qui finalement ne connaissent pas les frontières et permettent justement au film de circuler, parce que je crois que ça touche tous les jeunes, parce on a tous été adolescents à un moment, on est certes pour certains parents, et cette période c'est une période compliquée de la vie, et on a tous à apprendre en regardant justement d'autres adolescents s'exprimer. Justement, étant adolescent, vous vous sentiez représenté dans le roman de Madame Lafayette ? C'est la première fois qu'on me pose cette question, elle est assez intéressante. Oui, je crois que moi je serais un peu comme Abou, c'est-à-dire que la figure du prince de Clèves, la figure de l'honnête homme, c'est quelque chose que effectivement pour lequel j'ai beaucoup de respect. Alors moi adolescent, est-ce que j'aurais pu me projeter dans le prince de Clèves ou plutôt dans le duc de Nemours? Je sais pas, ça fait longtemps l'adolescence, donc en tout cas je crois que je me retrouve plutôt dans les jeunes que j'ai filmés, c'est-à-dire que je me reconnais bien voilà dans ces jeunes-là, parce qu'ils ont quelque chose aussi de frais qui m'a rappelé mon adolescence. En passant ce film et en voyant la réaction du public, est-ce que cela vous a donné d'autres projets, d'autres idées ? Alors le travail sur ce film m'a donné un autre projet qui est le projet d'un film de fiction sur l'histoire de deux adolescents qui est un peu construite sur des choses qui n'ont pas été dites dans le documentaire. C'est-à-dire que le documentaire c'est un espace de parole, mais on peut pas tout dire dans le documentaire parce que il y a certaines paroles que m'ont livrées ces jeunes qui étaient trop intimes et que moi de manière éthique je n'ai pas mis dans le film parce que je pense que ça n'avait pas sa place et il fallait les préserver eux. Et par contre, avec toutes ces paroles-là, j'ai construit un projet de fiction sur lequel je suis en train de travailler. Donc, ça m'a donné effectivement cette idée de film qui va sans doute se faire, j'espère. Monsieur Régis Sauder, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré. Un petit mot de la fin ? Moi, j'étais très content d'être à Oran. Ça m'a donné aussi envie de faire des films ici et de continuer ce lien si précieux entre les deux rives. Voilà, depuis Marseille et jusqu'à Oran. Voilà, notre rencontre s'achève. Merci pour votre écoute. Et je tiens à rappeler à nos auditeurs qui veulent suivre notre actualité, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook CCF Radio Algérie tout attaché. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À la prochaine et d'ici là, parlez, votre parole sera écoutée.